Allons nous intéresser au menuet de Rameau. Rameau, c'est un grand compositeur français. Pour moi, c'est peut-être le compositeur français de musique classique le plus connu. On connaît bien les compositeurs autrichiens, les compositeurs italiens, mais on a aussi Rameau, qui était un compositeur français de Dijon et qui a composé beaucoup de menuets. Le menuet, c'est quoi? Le menuet, c'est une danse en fait de salon. On a déjà fait ça dans d'autres occasions. Il y a énormément de menuets. C'est devenu une danse tellement populaire, ça se dansait dans les grands salons. C'est une danse de société. On voit souvent ça dans les films d'époque. C'est une danse à 3 temps qui va après évoluer, changer pour donner aussi origine à la valse. D'accord? Donc on va dire que le menuet, c'est une danse plus ancienne que la valse et qui a connu énormément de popularité pendant plusieurs décennies. Donc Rameau, ce monsieur Rameau, il a même écrit un livre, d'accord, c'est un défenseur du menuet. Et lui aussi, il jouait du clavecin. D'accord, c'est le piano ancien, très ancien, c'est une sorte de piano très ancien. C'était vraiment un maître très respecté de son époque. Et ses œuvres étaient jouées au même titre que Bach et Scarlatti, etc., que d'autres compositeurs très connus de son vivant. Donc ici, on va s'intéresser au menuet. En fait, ce menuet en 2 parties. On a une première partie qui va prendre les 2 premières lignes. Ensuite, on a exactement la même mélodie, sauf qu'elle va être transposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on a une mélodie qu'on peut changer toutes les notes, en fait, ça va donner une autre couleur, mais ça reste la même mélodie. On appelle ça la transposition. Ok? Donc, en gros, on a la même mélodie avec 2 différentes couleurs. Quand on forme un morceau pour la première fois, il faut toujours s'intéresser, voir la tonalité. C'est ce qu'on fait là. On constate qu'il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de dièse à côté de la clé. C'est un morceau en Do majeur. Ici, le plus important, ça serait éventuellement de commencer par la main gauche. Moi, je préfère commencer par la main gauche. On voit que ce sont des noirs et des blanches qui vont s'alterner, noir, blanche, etc. Ça va donner un rythme. Pour commencer notre main gauche, on prend le Do central et le Do de notre partition, c'est une octave plus bas. C'est ce Do-là. On commence notre partition. Il y a des petits points au-dessus des noirs. Ça veut dire qu'on va essayer de jouer ces noirs très courtes. Donc on a Do, Do, Si, La, Si, Sol. Blanche, Do, Sol, Do, Fa, Mi, La, Ré, Sol, Do, Sol, Sol, Do, Sol, Do. Parfois on a des liaisons, parfois on a des noirs avec des petits points. N'oubliez pas que ça se joue très court. Passons à la main droite. La première ligne, ça se joue essentiellement en position de Do. On va commencer, on se place par rapport au Do central, d'accord? On voit le Do qui est supérieur et ensuite le Sol. Regardez l'écart, c'est ce Sol qui est là, à ce niveau-là. Et on commence, donc la main droite elle est plutôt liée avec des croches. N'oubliez pas, 2 croches, on peut les faire avec les syllabes 2 croches, d'accord? Pour le rythme. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, etc. N'oubliez pas que c'est lié, la main reste appuyée sans être soulevée. D'accord? La deuxième ligne, tout se passe en une seule position, on n'a même pas déplacé la main droite. Toujours des croches bien liées, sans soulever le poignet. Note, une blanche pointe 1, 2, 3. Ce qui est intéressant dans ce morceau-là, c'est qu'on voit la relation entre les croches et les noirs. N'oubliez pas, c'est 2 croches par noir, donc ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 croches, 2 croches, 2 croches. Note bien liée. Et toujours jouer, pas trop vite. Deuxième ligne. Et la dernière.
deuxième partie, c'est exactement la même mélodie, mais ça se joue, c'est une transposition en sol majeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va avoir affaire à des fa dièses. On commence là, donc sur le sol qui est très grave ici, et le ré est là. Vous voyez le do central, positionnez bien vos mains, et on a donc deux croches par noir, avec une main gauche qui est très courte. Et vous travaillez ce morceau-là, pas trop vite. Et on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? C'est marqué DC, ça veut dire da capo, et à la fin du morceau, on doit recommencer, d'accord, aller au tout début, et on va s'arrêter à la fin de la deuxième ligne. Donc bon travail chez vous avec le menuet de Rameau.